Hello les amis, donc on est reparti pour la suite dans cette nouvelle vidéo sur le Duck Hunt Challenge. On est sur le chapitre 3 et aujourd'hui je vais vous parler de la colorisation des différentes formes que nous avons vues dans le chapitre 2 et voir un peu comment fonctionne le système de recouvrement, donc le principe du calque au niveau des couleurs. Alors c'est parti. Donc en fait, vous vous souvenez que lors de l'affichage de notre exécutable, nous avions maintenant, hop, on va agrandir notre texte pour que vous puissiez le lire, voilà. Nous avions en fait une fenêtre qui nous affichait les deux formes que nous avions dessinées à l'aide de la fonction draw, à savoir le rectangle et ses 5 paramètres, donc le type, le mode d'affichage, donc soit on remplit le rectangle, soit on affiche juste les lignes extérieures. Ou alors, vous avez ensuite les paramètres de x et de y concernant la position qui correspondait au coin supérieur gauche de votre rectangle et la taille de celui-ci, à savoir le nombre de pixels qui composent en x et le nombre de pixels qui composent en y. Donc en résumé, sa largeur et sa hauteur. La deuxième fonction que nous avions vue, souvenez-vous, c'était un cercle. Et ce cercle, en fait, pouvait avoir aussi le même type de mode, donc à savoir soit un simple cercle rempli de couleurs, ou simplement la ligne qui correspond à son diamètre. Alors les deux paramètres étaient la position en X et la position en Y, et le rayon. Alors souvenez-vous, quand on mettait, hop, quand nous mettions le cercle dans sa position à 1, imaginons, ou 0, 0, peu importe, nous n'avions qu'une partie du cercle, ce qui veut dire que la position d'affichage du cercle n'est pas son coin supérieur gauche, puisqu'il n'y a pas de coin supérieur gauche dans le cercle, mais par contre, c'est positionné suivant le centre. Et donc, quand vous devez afficher, je vais dire votre cercle, vous devez tenir compte de la taille de son rayon pour justement pouvoir l'afficher dans une position un peu différente. Alors, on va réduire un peu la taille de notre rectangle. On va mettre 200 et on va mettre 100 pour rester plus raisonnable. On va voir ce que ça donne. Ça me plaît mieux. Voilà. Alors, donc le principe pour pouvoir ajouter une couleur, en fait, le principe est simple. Vous devez introduire alors la fonction suivante, donc love, toujours graphique, bien sûr, graphics.setColor, qui reprend en fait trois paramètres. Donc c'est un code RGB. Alors, il faut savoir que anciennement, dans les versions plus anciennes de l'UA, de Love2D, donc pour une version inférieure à 11.3, vous pouviez introduire par exemple les codes RGB qu'on peut retrouver par exemple sur un site. Je vais vous montrer celui-ci, très intéressant. Voilà, vous allez sur www.w3schools.com et là-dedans, vous recherchez le calculateur RGB. Je pense que si vous faites ça comme ceci, W3Schools RGB Calculator, vous allez tout de suite tomber dessus. Et donc, du coup, c'est parti. Vous arrivez sur ce site proprement dit. Alors, vous avez plusieurs manières de le faire, hein. Donc, vous voyez le code RGB. Vous avez la couleur que vous avez demandé qui s'affiche ici, donc soit avec des nombres compris entre 0 et 255 pour le rouge, 0 et 255 pour le vert, donc le G, green en anglais, et le bleu de 0 à 255. Alors, pour ce faire, ben, vous pouvez jouer avec un curseur et dire voilà, je veux une couleur un peu particulière, imaginons, voilà, voilà, et voilà. Là, j'obtiens un gris, forcément, je suis à peu près au milieu de tout. Voilà, imaginons, voilà. Et dans les turquoises, imaginons. Et imaginons que je veuille cette couleur, après l'avoir déterminée, ben, j'ai ici un code RGB que je pourrais réutiliser. Donc imaginons que je prends ces valeurs, CTRL C, je reviens dans mon code, voilà, et avec les versions antérieures à 11.3, puisque nous sommes sur la 11.4 maintenant, ben, ceci fonctionnait directement. Et regardez ce qui se passe si j'exécute. Je reste quand même avec une couleur blanche. T'es en train de nous mentir, Lio? Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec depuis la version 11.3, il va, la variabilité des codes RGB n'est plus de 0 à 255, mais de 0 à 1. Et donc, pour pouvoir retrouver ce code, ben, en fait, vous devez rajouter divisé par 255
divisé par 255, divisé par 255. Et si vous exécutez, souvenez-vous, le principe c'était que nous devions avoir globalement cette couleur. Eh bien, si je reviens maintenant à l'exécution, par DAF c'est lombardé, je récupère la couleur de mon choix. D'accord? Alors, si vous avez peur d'oublier, il y a une autre manière de faire. Je vous la montre. Alors, je mets cette ligne en commentaire. Je vais la recopier parce que j'ai mon chef qui me dit toujours « sois fainéant ». Eh bien, on va suivre son conseil à la lettre. Et vous avez ici la possibilité de lancer une petite fonction qui a été étudiée pour faciliter un peu votre travail, qui s'appelle lovemat. Je crois que c'est color, non pas 2 bytes, mais from bytes, comme ça, qui vient en fait reprendre le code RGB sans faire les diviser par 255. Voilà. En fait, la fonction s'exécute en tant que telle. Et donc, j'ai ouvert une parenthèse, deux parenthèses, je ferme deux parenthèses. Voilà. Et quand j'exécute cette fois, en fait, voilà, je récupère ma couleur de la même manière. Donc, vous voyez, il y a deux méthodes pour pouvoir y arriver. C'est assez facile. Voilà. Alors, ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Deuxième point, ben, vous constatez que les deux formes en question ont pris la couleur. Mais alors, comment faire pour que la deuxième forme, imaginons, puisse, elle de son côté, disposer aussi d'un changement de couleur? Eh bien, très simple. Voilà. Hop. Vous faites à nouveau un set color et on va choisir une autre couleur via notre site. Alors, j'en prends une. Voilà. Ah ben, je la trouve plutôt sympa. Alors, CTRL-C. Voilà. Et on vient changer les valeurs pour la deuxième couleur par ceci. Voilà. Et quand vous exécutez, cette fois, on va sauvegarder. Quand vous exécutez, on a effectivement deux couleurs qui apparaissent. Alors, la question à se poser maintenant, c'est que se passe-t-il si les deux formes se croisent, en tout cas se touchent, sont en collision, on pourrait dire. Eh bien, on va voir justement. Alors, imaginons que je mette mon rectangle, enfin non, plutôt mon cercle, on va le déplacer, on va le mettre en X en 200 et on va le faire descendre, imaginons à 325. Que se passe-t-il quand ils se croisent? Vous voyez? Alors, vous pourriez me dire, ben voilà, là, on a dessiné une espèce de petit sifflet, ça c'est marrant, un bec de canal, hein, what, peu importe. Alors, vous constatez que la couleur, la deuxième couleur, se retrouve sur le dessus de la première. Alors, donc du coup, qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, c'est assez logique. Pourquoi? Parce que vous avez dessiné, donc vous avez déterminé la couleur de base, une espèce de vert, je pense un vert turquoise, avec ces valeurs-ci. Puis vous lui avez demandé de dessiner un rectangle. Puis vous avez changé la couleur vers celle-ci. Et vous avez à ce moment-là demandé à l'ordinateur de dessiner un cercle. Et donc, imaginez que vous ayez sur votre bureau pris un petit bout de papier que vous avez peint dans cette couleur. Vous le posez sur votre bureau. Vous prenez un deuxième morceau de papier et vous venez peindre dans une autre couleur et vous le posez sur le premier. Et vous avez en fait le principe des calques, comme ça, donc il y a une superposition, ce qu'on appelle un overlapping en anglais, qui vient faire que, ben voilà, en fait, votre objet, le dernier objet, se trouve sur le dessus. Si vous voulez que ce soit l'inverse, eh bien dans ce cas, vous devez prendre la portion de votre code, voilà, on va le couper, venir le rajouter après, et dans ce cas-là, ce sera la deuxième forme. Donc, on avait le cercle au-dessus. Maintenant, le cercle va se retrouver à l'arrière. Voyez? Voilà. C'est un petit peu ça qui est important. Alors, ce qu'il faut retenir, deux choses. Vous avez en fait la fonction graphique setColor qui attend trois paramètres. Les paramètres de couleur RGB. Si vous ne voulez pas, si vous mettez les valeurs seules, vous allez en fait avoir simplement du blanc, parce que depuis la version 11.3, je le rappelle, les valeurs ne sont plus de 0 à 255, mais de 0 à 1. Donc vous pourriez mettre, imaginons, une proportion de couleurs, allez, comme celle-ci, voilà.
OK. On va refaire une troisième possibilité. Donc faire un Love Graphics Set Color avec une proportion. Donc imaginons que je prenne allez, 25% de rouge, virgule, 12% de vert et 89%, oh, je ne suis pas au bon endroit, et 89% de bleu. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Et quand vous exécutez, ben forcément, voilà, vous avez une couleur différente qui apparaît. Voilà, donc c'est une proportion de 0,25. Et si vous voulez, depuis le site que je vous ai suggéré, reprendre une couleur en particulier, vous avez aussi d'ailleurs ici le Color Picker qui vous permet, si vous vous souvenez du logiciel PowerPoint, vous avez globalement une couleur un peu comme celle-ci. Donc, vous pourriez par exemple choisir cette couleur, voilà, et vous avez son code RGB qui apparaît ici. Voilà, hop, copier. Je reviens sur mon code et imaginons, je viens changer le code par celui-ci, CTRL V, je remets celle-là en commentaire et je supprime les couleurs. Et là, dans ce cas-là, quand j'exécute, tada, j'ai la nouvelle couleur qui apparaît. Voilà, donc trois méthodes, ok, soit une proportion de rouge, une proportion de vert, une proportion de bleu, soit la valeur que vous avez trouvée sur le site divisée à chaque fois, chaque paramètre divisé par 255, ou bien ajouter la petite fonction Love Matte Color from Byte qui vous permet d'avoir les couleurs que vous retrouvez sur votre site. Dernière chose à retenir, l'ordre dans lequel vous affichez les éléments fait que le dernier élément que vous demandez d'afficher se trouvera sur le dessus. Donc, bien en tenir compte pour que lorsque vous créez votre décor, mettre en arrière-plan l'image de fond et progressivement la construire pour mettre les éléments qui doivent être vus par l'utilisateur en avant-plan. Donc, plus les derniers éléments affichés seront en fait ceux qui seront devant votre écran. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour pour la partie couleur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent travail sur cette fonctionnalité. Je vous conseille de la tester de manière à voir un petit peu comment vous en sortez. Et si besoin est, n'hésitez pas, vous pouvez venir me poser des questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est toujours sympa. Un petit pouce, ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et surtout, vous pouvez retrouver dans les commentaires le téléchargement sur le GitHub de ce chapitre 3. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à ciao, bonsoir.